Les Océanes, votre espace commercial du Château d'Olonne, vous présente Escapade. Bonjour et bienvenue dans notre escapade à Vouvant, jolie petite cité de caractère, aussi labellisée un des plus beaux villages de France. Alors si Vouvant a su mettre en valeur son patrimoine historique, son gros point fort, ça reste son activité culturelle et artistique. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, pour dynamiser la ville, la commune a décidé de faire venir ici et d'exposer de nombreux artistes peintres. Et puis la sauce a pris et vous verrez qu'aujourd'hui, Vouvant, c'est une étape incontournable pour les amateurs d'art en Vendée. Donc vous aurez compris qu'au programme de cette escapade, on a des jolies choses à voir. Au menu, une visite de la ville, un cours de peinture avec un grand maître et même pour finir, une dégustation de chocolat. Allez, c'est parti. L'histoire de Vouvant, elle est directement liée à toutes les légendes qui l'ont façonnée et notamment celle de la fée Mélusine qui aurait construit en une nuit la tour qui se trouve derrière moi. Elle l'aurait construite d'une dornée de pierre et d'une goulée d'Ève. Alors en patois, la dornée de pierre, c'est le contenu d'un tablier et la goulée d'Ève, une gorgée d'eau. Et pour vous raconter la suite de l'histoire de Mélusine, je grimpe tout de suite en haut de la tour. Il y a un petit piège là. 120 marches plus tard, c'est haut mais c'est beau. La légende de la fée Mélusine, elle commence avec Raymondin, le neveu du comte de Poitou. Raymondin, il est en forêt, il chasse avec son oncle et accidentellement, il le tue. Là, il est complètement désemparé, il erre dans la forêt et là, il tombe sur la fée Mélusine. Alors, c'est une fée, donc elle est forcément très jolie, mais elle a été condamnée par sa mère à la triste immortalité des fées, à moins qu'elle n'épouse un chevalier aimant qui accepterait de ne pas la voir chaque samedi, puisque chaque samedi, ses longues et fines jambes se transforment en queue de poisson. Mélusine, elle voit Raymondin, elle se dit banco, il faut que je l'épouse, c'est lui qui va me sauver de mon triste sort. Raymondin, il tombe immédiatement sous le charme de la belle fée, il accepte de l'épouser, de ne pas la voir le samedi, hop, ils partent ensemble. Il faut savoir que Raymondin n'est pas du tout fortuné, mais Mélusine lui dit ne t'inquiète pas, et en une nuit, elle lui construit d'une dornée de pierre et d'une goulée d'Ève une forteresse. Donc là, vous allez me dire, tout va pour le mieux. Raymondin et Mélusine sont amoureux. Comme elle est en très grande forme, elle lui construit plein de forteresses dans la région. Et au passage, elle lui donne même 10 enfants. Mais c'est sans compter sur les travers humains et la jalousie de Raymondin, largement attisée quand même par son beau-frère qui lui dit, quand même, c'est un peu louche, tu peux pas voir ta femme chaque samedi, c'est bizarre. Donc Raymondin, il tient pas le coup. Il va observer sa femme par le trou de la serrure un samedi, alors qu'elle baigne sa queue de poisson dans la baignoire. Mélusine le voit, elle s'envole par la fenêtre en criant cette terrible sentence. Pouzauge, Tifauge, Mervan, Châteaumur et Vouvant iront, je le jure, chacun d'une pierre en périssant. Alors c'est qu'une légende, mais il n'y a plus de château sur ces territoires. « 120 marches plus tard, mais dans l'autre sens, je reprends mon vélo et on continue la balade. » C'est les premiers qui ont trouvé le maximum d'écriteaux avec écrit Mélusine. Voilà, on cherche. Allez, bonne chance. Je vous dis si j'en trouve. Non, je dirai rien aux autres. Promis.
Bon, j'espère que cette petite visite vous a mis en appétit. Il reste encore des tas de choses à découvrir à Vouvant, notamment son église qui est un monument de l'architecture romane du Bas-Poitou, son lavoir, son prieuré, il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais nous, on va découvrir tout de suite une nouvelle facette de Vouvant, le village de peintres. Attention, je vais dire quelque chose d'un peu cliché, mais quand même, il y a de la poésie dans ce dessin. On est d'accord? C'est rigolo, dans cet atelier, l'atelier bleu, il y a plein d'artistes qui exposent, et c'est assez coloré un petit peu partout, et vous, tout d'un coup, c'est un univers tout à fait différent. Oui, mais ça s'inscrit bien, finalement, dans l'atelier. Ben, chacun a un peu son style, donc en fait, c'était un peu l'intérêt qu'on peut retrouver ici, c'est-à-dire qu'il y en a un peu pour tous les goûts, en fait. Donc il y a des peintures figuratives très colorées à côté, il y a des peintures plus abstraites, et voilà, c'est un peu tout l'éclectisme qui crée un peu l'ambiance aussi, et puis l'intérêt qu'il peut y avoir dans ça. Merci Alexandre, au revoir. Et j'aime beaucoup moi ces tenues, le problème c'est le bronzage. Le bronzage cycliste, voilà. Bon allez, je vous laisse reprendre votre route. Ah, oh il y a bataille là. Allez, bonne route. Sometimes I feel so confused. I'm under the illusion that I have to choose. I love you, always know the way. The way back home always is. Bonjour. Bonjour. Monsieur de Royan. Lui-même. Enchanté. Enchanté. Alors vous êtes, paraît-il, le fondateur d'un courant qui s'appelle le ressentisme. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le ressentisme? Eh bien, c'est un petit peu comme dehors. Aujourd'hui, il fait mauvais, et puis ici, il fait beau parce qu'il y a des couleurs, et les couleurs, eh bien, ça nous appelle à la gaieté. Et donc, le ressentisme, c'est une peinture résolument gaie, résolument joyeuse, où en fait, on peint ce qu'on ressent. Donc, on peint ce qu'on ressent. Ce qui est très important dans la peinture dite ressentiste, c'est l'appropriation des couleurs. On choisit la couleur instantanément. Comme ça, sans réfléchir. Sans réfléchir, spontanément, et puis donc on la met sur la toile. Donc la couleur va entraîner des formes, les formes vont entraîner un sens, et le sens va entraîner la pensée. Et c'est un hasard, vous croyez? On est complètement raccord au niveau des couleurs. Moi, je ne crois pas au hasard, moi. Pas de hasard? Non. Il fallait qu'on se rencontre aujourd'hui? Absolument, il fallait absolument qu'on se rencontre aujourd'hui. Et vous m'apprendriez à faire un peu... alors non, vous n'allez pas m'apprendre puisque c'est que du ressenti, mais... Oui, eh bien on va se mettre en situation. Alors Mettons-nous en situation. Mettez-nous en situation créatrice, spontanée, non directive. On va faire des très beaux aplats. Voilà. Et il me faut un couteau de peinture, lequel je prends. Voilà, celui-ci. Voilà, il me faut du rouge. Et le rouge, j'ai envie de le mettre ici. Regardez voir ça. On se fait plaisir. Mais regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un chef-d'œuvre. Nous n'avons ni boussole, ni esquisse. Et on y va. Et on y va. Mais si cette formée-là, c'est qu'elle correspond à quelque chose. Et à quoi correspond-elle? Au guidon de mon vélo. On leur montre ou on leur montre pas? Allez, on leur montre. On y va? L'œuvre achevée. Et voilà. Il n'y a plus qu'à la signer. Et on signe. Alors décrivez cette œuvre au public. Oh, c'est une œuvre magnifique. En fait, le sens de ce tableau, eh bien, c'est décliné par l'apparition des roches un petit peu comme les roches américaines.
Si vous voulez vous salir les mains, tout comme moi, il n'y a plus qu'à venir ici, à l'atelier de Thierry Dorvoyant, pour s'essayer à la peinture Ressentiste. ressentiste. Ta-ta-tan. Thierry, après tout ce qu'on a partagé, on se serre pas la main, on s'embrasse. Voilà, tout à fait. Moi, je filme Ok, très bien. pour une petite dégustation Merci de pour, chocolat. merci pour ce grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je quitte un artiste pour aller en rencontrer un autre. Dans quelques secondes, il sera question de chocolat, mais je vous en dis pas plus. On se retrouve à Foussé-Péré dans une dizaine de kilomètres. Oh, I do some big jumps, you afraid to break some bones. Come on, make some big jumps, life is your saloon. You hold your Ça sent déjà bon le chocolat. like you think I do. Bonjour. Chaque mercredi de l'été, Christophe Moreau fait ici des ateliers chocolat. Je pouvais pas passer à côté. Alors je vais tout de suite tester pour vous l'atelier chocolat. Bonjour Christophe. Ouais. Je suis venue prendre 3 kilos. Tenez, tablier. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va en faire des mendiants. Alors, est-ce que vous y connaissez en chocolat? Oh bah, je les ai tous goûtés. Là, aujourd'hui, c'est du chocolat au lait. Donc là, on a une tempéreuse. Un chocolat qui monte en température, qui refroidit et que l'on réchauffe un petit peu. Et puis maintenant, ce chocolat, on peut le mettre en forme. Alors, je vais vous faire la même chose que moi. Des petits palets. Alors, les petits palets, il faut les mettre dessous, Oh, c'est beau. comme ceci. On garnit un petit peu partout. On enlève le surplus. Et les gens, quand ils viennent faire les ateliers comme ça, ils passent leur après-midi à manger ou alors... Mais bizarrement, On est en fin de obligé compte, d'attendre la fin. non, les gens qui viennent faire du chocolat, au début, oui, ils pensent qu'ils vont en manger beaucoup. C'est un petit peu comme les stagiaires que je reçois là. Je dis, mais vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Et ça s'arrête très vite parce qu'après, on travaille de la matière. C'est bon à savoir, si vous êtes au régime, vous pouvez quand même venir faire les ateliers du chocolat, puisque finalement, on n'en mange pas tant que ça, Ouais, paraît-il. pas tant que ça, non. Non. Mais avec Alix, ça va peut-être être un peu particulier. Hein, on y va. Alors, Donc on le met dessous. Pas mal. donc chaque mercredi, on apprend à faire des mendiants, ou alors ça dépend de ce que les gens ont envie Non, de ça faire. dépend en fin de compte du public aussi. Ça dépend du public. Alors on va faire plutôt une découverte du chocolat noir, chocolat lait, chocolat blanc, de leurs grandes différences, de leurs caractéristiques, de la chauffe et autres. Et puis après, en fin de compte, on fait un chocolat avec lesquels les gens repartent avec. Et puis, tout dépend des gens que j'ai en face de moi, quoi. Et voilà, Il y a du surplus. Il y a un petit peu de surplus. Je le pose là. Oui. Je suis complètement dans mon élément, là. Je me sens bien. Ça, ce sera la base de notre mendiant. C'est vrai qu'on aurait pu faire les 2 yeux d'Alix. Bien sûr. C'est moi, celui-là? Le nez en trompette. Et la bouche, c'est vrai qu'on aurait pu. It died out long ago. Did you hear me laughing in your head when I saw you stuck in a rut again? Oh, that drink went down smoothly, just like the one before the last you had. Questions I have answered, you are still asking yourself. Je sais pas comment embarquer tout ça. Je t'ai vu, Alix. Je suis chef maintenant. Bien sûr. Ah ouais. Ça va vite chez moi. Ah, tout de suite. On monte vite en grade. Mais c'est au poids de chocolat mangé. D'accord, bon voilà, Donc c'est voilà, bon. super chef. Il faut une toque un peu Super plus haute chef. encore. Moi, si vous êtes gourmand ou simplement curieux, je vous conseille vivement de venir ici le mercredi à Foussé-Péré rencontrer Christophe Moreau Sans réservation. sur réservation pour faire des mendiants, des chocolats de toutes sortes et apprendre, déguster. It died out long ago. Bon Christophe, il est temps que je vous rende mon tablier. Super. Hein, mais- Merci beaucoup. Donc, je peux pas vous embaucher. Non,
hein, j'ai des escapades à faire. Mon vélo compte sur moi, je peux pas l'abandonner comme ça. Mais Déjà embauché le caméraman. Hein. je reviens peut-être mercredi prochain par contre. Ok. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Alice. You're still hanging around. It's not over till you start again. Je recommande un petit tour aux ateliers du goût. Et voilà, notre escapade est maintenant terminée. On se retrouve demain à Mervan pour une balade nature. Comme Alix dans Escapade, rouler en vélo arcade s'enchaîne. You died long ago. C'était Escapade avec les Océanes, votre espace commercial du Château d'Olonne.